avant de revenir précisément sur ces clichés, donc votre livre, ça s'appelle Sexpowerment. C'est un concept américain qui signifie processus par lequel un individu acquiert les moyens de s'émanciper par le sexe. Donc, c'est ça, on peut s'émanciper par le sexe. Alors l'empowerment, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai rajouté sexe au mot empowerment. On peut s'émanciper par le sexe parce que à partir du moment où on est dans une sexualité sans toutes ces injonctions, on découvre que une femme, c'est pas forcément passive, soumise, pénétrée et objet sexuel par rapport à l'homme et qui aime fantasmer, faire l'amour avec un prince charmant sur un lit avec des pétales de rose. C'est pas forcément ça. Un homme, il n'est pas forcément dominant, performant, il bande pas à la demande, il a pas tout le temps non plus envie, il a pas une libido débordante, c'est pas un obsédé sexuel et il n'est pas capable, voilà, de faire jouer avec juste son pénis. il y a d'autres moyens. Et du coup, quand on casse ces stéréotypes au sein du lit, dans la vie quotidienne aussi, on se rend compte que, bah oui, dans le monde du travail, une femme, elle n'est pas forcément douce, gentille, etc. Qu'à un moment donné, elle peut intégrer des qualités dites viriles. Être manipulatrice. Exactement. Et les hommes aussi. Les hommes aussi, ils ont tout à gagner à aussi intégrer au sein de leur sexualité un jeu de rôle. L'idée, c'est pas de dire les hommes et les femmes, c'est pareil. L'idée, c'est de dire que la sexualité, c'est un carnaval. On peut être le fou, on peut être le roi, on peut fouetter, être fouetté, ou on peut jouir en 5 minutes ou prendre 2 heures pour le faire, peu importe. Mais en tout cas, c'est un terrain de liberté. Et c'est un terrain de liberté qui a beaucoup d'impact, d'après ce que j'ai vu avec les personnes que j'ai interrogées autour de moi. On va en parler, oui. Voilà, ça a beaucoup d'impact ensuite sur la vie quotidienne et sur la vie en société.